Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Mali, le parti de l'Alliance pour la démocratie s'est rallié au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Un soutien qui crée des divisions internes au sein de cette formation politique de la majorité. En Côte d'Ivoire, les filières agricoles mutualisent leurs efforts pour s'atteler à l'entretien et la réhabilitation des axes routiers qui relient les différentes grandes villes aux zones rurales. Une nécessité pour un pays dont les succès économiques reposent sur l'agriculture. Et puis un classement des pays africains les plus riches de 2017 a été publié par l'agence Ecofin. Celle-ci place le Nigeria en première position, loin devant l'ensemble des économies d'Afrique de l'Ouest. Le Mali est à moins de 2 mois avant sa prochaine élection présidentielle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est candidat à ce scrutin pour tenter de briguer un second mandat. Il a reçu le 19 mai le soutien du parti de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, un soutien qui crée des divisions au sein de cette formation politique. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après le refus de l'ancien président de la transition Dioncounda Traoré de se porter candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018, le comité exécutif de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, devrait mettre fin à la guéguerre entre partisans d'une candidature interne et un soutien au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Les délégués venus de tout le Mali et de l'extérieur se sont retrouvés ce 19 mai à Bamako. Après des heures de tractation, le comité exécutif a décidé par acclamation de soutenir la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle à venir. L'état actuel des choses, effectivement, en dehors de Dioncounda, on ne pourrait pas trouver quelqu'un parmi nous qui ferait consensus. S'il se trouve qu'un militant de l'ADEMA décide d'aller se faire investir candidat à la présidentielle, malgré la décision de la conférence d'aller vers un soutien, c'est un acte de violation des textes du parti et qui est sanctionné par les mêmes textes. Donc si cela arrivait, les textes seront appliqués. Des militants partisans d'une candidature interne n'entendent pas cette directive du parti d'une bonne oreille. Parmi les prétendants à une candidature interne, Khalifa Sanogo, maire de la ville de Sikasso. Il avait depuis 2017 répondu à l'appel de sa base pour porter le flambeau du parti. Il ne se reconnaît pas dans la décision du parti. Pour moi, il y a un non-événement. Il y a un non-événement par rapport aux militants à la base. Les militants à la base ont réclamé depuis l'année dernière parce que le risque de voir le parti s'affaiblir pour ne pas disparaître est là maintenant. Les militants avaient dit s'il n'y a pas de candidat, le parti risque de disparaître. Je ne suivrai rien du tout. De toute façon, c'est connu, j'ai déjà commencé à informer que je suis candidat d'une coalition. Ça depuis belle durée déjà, depuis quelques mois. Et je travaille à l'implantation de la coalition en question dans les différents démembrements et au niveau du pays. Nous avons dit candidature ADEMA à l'interne ou rien. Et l'ADEMA ne sera le club de soutien de personne. L'ADEMA ne sera pas vendu. Nos responsables, les premiers qui veulent vendre notre parti, n'accepteront pas. Cette décision de soutenir le président de la République pour un second mandat risque d'ébranler la vie de ce parti à l'approche de ce scrutin présidentiel, selon des analystes. Déjà, Dramane Dambélé, membre du comité exécutif et candidat lors de la présidentielle de 2013, annonce sa candidature pour le 25 mai 2018. Dans l'actualité également, sans surprise, selon les résultats provisoires annoncés ce lundi 21 mai par la commission électorale, la réforme constitutionnelle a été adoptée au Burundi. Le oui a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% pour le non. Cette réforme de la Constitution, largement approuvée par les Burundais, pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034. Avec plus de 6000 km de routes bitumées, la Côte d'Ivoire dispose de l'un des plus importants réseaux routiers d'Afrique. Cependant, les routes rurales du pays nécessitent tout de même entretien et réhabilitation afin de favoriser l'évolution des filières agricoles. Reportage de notre correspondant Olivier Conan.
100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes. C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire qui a déjà réhabilité plus de 5 000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres, on choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau. Et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux. Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. Le Nigeria figure en première position des 10 pays africains les plus riches en 2017. C'est ce qu'indique le classement réalisé par l'agence Ecofin avec les données de la Banque africaine de développement. Le PIB du pays représente 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest. C'est également le seul État africain présent dans les 30 pays les plus riches du monde. Vina Noda. Selon un classement effectué par l'agence Ecofin, le pays le plus riche d'Afrique en 2017 est le Nigeria. L'institution s'est basée sur la richesse globale des différents pays créés par leur économie. En s'appuyant sur les données de la Banque africaine de développement, le Nigeria trône en première position, principalement grâce à sa production pétrolière. Son PIB représente plus de 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont diversifié leur économie. Ils se sont lancés dans la fabrication de produits manufacturés qui généralement n'étaient pas fabriqués en Afrique. Et ils ont commencé à inonder le marché africain avec ça. Et à mon avis, c'est ça la source de leur richesse par rapport aux autres pays africains. Le PIB du Nigeria était de 581 milliards de dollars au cours de l'année 2017 contre 519 milliards de dollars en 2016. En deuxième position du classement se trouve l'Afrique du Sud avec un PIB d'environ 276 milliards de dollars en 2017. L'Égypte est en troisième position avec un volume de richesse intérieure de près de 264 milliards de dollars. Les pays africains, la majeure partie d'entre eux, produisent des produits primaires. Ils ne sont pas transformés. Avec des produits primaires, simplement, en vendant des cacahuètes et des bananes, on ne peut pas rattraper les pays industrialisés, c'est pas possible. Mais s'ils commencent à transformer leurs produits déjà, il y a beaucoup de produits de consommation de première nécessité qu'ils peuvent faire chez eux. Et donc, il y a une demande pour ces produits-là. Et s'ils se mettent à faire la transformation des produits, c'est-à-dire lancer la base de leur industrialisation, je pense qu'ils vont pouvoir booster leur économie. L'Algérie figure également parmi les premiers du classement avec un PIB de 170 milliards de dollars en 2017. S'ensuit le Soudan avec un PIB de 124 milliards de dollars. Malgré le dynamisme de son économie, le Maroc se retrouve à la 6e place avec un volume d'activité à 121 milliards de dollars.
Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire a été éliminée par le Gabon au deuxième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 des moins de 20 ans. La victoire des Ivoiriens face aux Gabonais le 19 mai à Abidjan n'aura pas suffi à qualifier les Éléphantos. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La Côte d'Ivoire bat le Gabon 2-0 à Abidjan le 19 mai 2018, mais ne se qualifie pas pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. En effet, à l'aller à Libreville, les éléphants juniors se sont lourdement inclinés 3-0. Mais au stade Félix Houphouët-Boigny, les locaux ultra dominateurs ont montré un visage plus reluisant et ont inscrit les 2 buts de la partie à la 3e et 85e minute. Un score insuffisant qui permet au Gabon de passer au 3e et dernier tour. La qualification est acquise, je ne crache pas dessus, loin de là, mais pas satisfait parce que nous n'avons rien montré cet après-midi. Nous avons faussé sur le match aller. Le match aller a été très catastrophique. Je pense que quand on dit les éliminatoires, ça se joue sur les 2 matchs. La 3e et dernière manche de ces éliminatoires est prévue en juillet 2018. Le Gabon, tombeur de la Côte d'Ivoire, rencontrera le vainqueur de l'opposition Libye-Burkina Faso en aller-retour pour tenter d'arracher son ticket. C'est notre objectif de partir à la CAN. On va faire le plus dur et on va jouer et on sait qu'on va gagner. Créée en 1979, la Coupe d'Afrique des Nations Juniors est à sa 21e édition. 8 équipes prendront part à cette compétition du 2 au 17 février 2019 au Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.